Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait cet effet-là grâce à un PC portable surpuissant de la marque Gigabit, le Aero 15 OLED. Je vais essayer de travailler cet effet-là sur mon PC en une seule après-midi, donc il fait beau, ça fait du bien, ça fait 2 mois que je suis resté chez moi, alors enfin je peux sortir dehors. En fait non, ça va être terrible, il fait tellement chaud, je suis comme un gros porc. Le confinement ça a été terrible, mais l'été c'est encore pire. C'est parti. Mais non, ça va le faire. Donc, je vais te montrer toutes les étapes de création sur comment faire cet effet-là. Donc, il va y avoir du tracking, je vais t'expliquer plein de choses, ça va être super intéressant et je vais t'expliquer la technologie qui est à l'intérieur. C'est une Nvidia GeForce RTX 2080 Super avec Max-Q Design. Ce PC fait partie de la gamme RTX Studio. En plus d'une utilité jeu vidéo, il peut avoir une utilité incroyable dans la 3D. Alors, c'est parti, je vais t'expliquer tout maintenant. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que je vais te montrer toutes les technologies de ce PC grâce à de la 3D. Et cette 3D, je vais la réaliser entièrement sur mon PC portable Aero 15 OLED. Donc c'est vraiment pour te montrer qu'on peut réellement faire des choses 3D sur ce PC là. Cette technologie-là n'est pas réservée du tout aux jeux vidéo, mais aussi aux effets visuels. Première étape du coup, on va enregistrer une vidéo. Donc moi j'utilise mon GH5 et une fois qu'on aura enregistré notre vidéo, on va prendre directement notre panorama HDRI qui va nous servir plus tard à faire un éclairage vraiment réaliste. Et c'est là que va rentrer la technologie RTX de la 2080 pour permettre d'avoir un résultat très rapide. Ok, donc comme je te l'ai dit, maintenant on va prendre mon panorama HDRI avec ma caméra Insta360. Alors là, ils ont un petit monopode fourni avec la caméra qui se déplie et ça c'est super pratique parce que du coup on va pouvoir exactement placer la caméra là où il y a la fumée. Donc nous en l'occurrence c'est ici. On va allumer comme cela. Tout va se passer sur le smartphone et on va pouvoir prendre 3 photos à 3 expositions différentes pour ensuite les combiner dans Photoshop pour avoir une image très dynamique. Ça va nous servir du coup à récupérer toutes les informations, que ce soit le vert des feuilles ici, le ciel bleu, l'éclairage en fait ambiant pour avoir vraiment un truc réaliste. Au cinéma, ils utilisent des panoramas HDRI pour éclairer leurs scènes 3D. Et c'est ce qu'on fait ici pour éclairer notre fumée. Ensuite vient l'étape où je vais faire un tracking 3D de la caméra. Alors pour ça, je vais utiliser le logiciel PFTrack. Et c'est cool parce que du coup, le PC arrive à ouvrir le logiciel, déjà c'est bien. Et là, ça va me permettre de faire un tracking vraiment d'une manière très fluide. Alors c'est vraiment très cool. Pendant que le tracking se fait, je vais t'expliquer ce qu'est le Ray Tracing. Pourquoi c'est super bien dans la 3D et les effets visuels. Avec le Ray Tracing, la lumière est calculée grâce à des lancers de rayons. Ça veut dire que la lumière va émettre un rayon et va rebondir partout dans la scène pour avoir du coup une lumière réaliste. Petit exemple, prenons ici une grosse sphère en 3D. Donc tu la vois, elle est blanche. Et maintenant, mettons une sphère rouge. Tu vois que la sphère rouge tourne autour de la blanche. Et comme tu peux le voir, le rouge est un petit peu sur aussi la boule blanche parce que la lumière va réfléchir sur la rouge pour se projeter sur la blanche. Et c'est ça qui va donner un effet très réaliste. Et du coup, cette technologie de path tracing existe déjà depuis au moins 10 ans. Mais grâce aux nouvelles technologies, on arrive à miniaturiser ça pour que le commun du mortel puisse utiliser absolument ces technologies dans ses projets. Tu as dû voir les images de Minecraft RTX et tu vois que la technologie RTX peut te faire simuler des rebonds de lumière incroyables ainsi que des matériaux comme des miroirs. Comme par exemple cette grosse sphère chromée que tu vois ici. L'environnement est en fait calculé grâce au panorama HDRI que j'ai pris tout à l'heure. Et donc ça va nous permettre d'avoir ce résultat très réaliste dans les réflexions et l'éclairage. Et ça, c'était très compliqué à calculer déjà il y a 10 ans pour le particulier, pour les gens comme nous, les passionnés. Donc je vais pas te mentir, ce que je vais faire cet après-midi, je vais pas entièrement le faire ici. Parce que les effets visuels, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton et c'est terminé. Parfois, il va falloir attendre, il va falloir que la simulation se fasse, que le tracking se fasse. Donc il y a des moments où je vais devoir attendre. Dans 3ds Max, je vais utiliser un plugin qui s'appelle FumeFX qui va me permettre de générer de la fumée en 3D. Donc c'est un processus qui prend énormément de temps et de ressources. Donc ce que je vais faire ici maintenant, c'est tout simplement avoir quelque chose qui me permet d'avoir un mouvement global mais pas précis. La précision, on le lancera cette nuit pendant qu'on dort. Pendant que la simulation de fumée se fait, je voulais t'expliquer un petit peu la technologie de Nvidia RTX, c'est le DLSS. Le DLSS en gros va te permettre d'avoir une image comme par exemple celle-ci. Et ensuite, tu vois cette image, si on veut zoomer dans l'image, on va perdre de la qualité. Eh bien, cette technologie-là va te permettre de faire de l'upscale. L'intelligence artificielle va pouvoir te permettre de zoomer dans l'image tout en conservant de la qualité, mais en ayant le calcul en fait de comme si tu faisais une image en 1080p. Donc en gros, ton PC il ne rame pas, mais tu as une meilleure qualité sur ton image. C'est ça le DLSS. Prenons par exemple cette statue. Eh bien, avec Tyflon, on va pouvoir la faire détruire, comme tu peux le voir maintenant. Eh bien, ça en fait, ça va utiliser les cœurs CUDA et toute la technologie qu'il y a dans la RTX 2080 pour te permettre d'avoir un truc très rapide. Et encore une fois, tout ça est fait sur mon ordinateur portable, ce qui veut dire que c'est vraiment puissant. Dans les cartes graphiques aussi 2080 RTX, il y a quelque chose de très important dans la 3D, c'est les VRAM. C'est ce qui va nous permettre en gros de calculer nos rendus 3D. Et en fait, ce qu'il y a de très important avec les VRAM, c'est que si tu n'en as pas assez, eh bien ton rendu ne va pas pouvoir se faire du tout et du coup ton logiciel va
va cracher. Et moi ça arrive très souvent avec mon PC fixe en fait de pas avoir assez de VRAM quand tu as une très grosse scène 3D et du coup bien ça crache. Un truc super cool que j'ai découvert aussi en faisant cette vidéo, c'est que Nvidia propose des drivers spéciaux aux logiciels de montage par exemple comme After Effects, Premiere et même des logiciels de 3D. Et ces drivers, c'est les Studio Drivers. Et en gros, en installant ces drivers, eh bien, tes logiciels vont être optimisés à balle pour les technologies Nvidia, que ce soit les 2080 ou même les 1080. Donc si tu as une 1080, pense à utiliser ces drivers parce que ça peut être utile. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le compositing, ça veut dire l'intégration de nos éléments 3D dans notre vidéo. Donc je vais utiliser le logiciel Adobe After Effects pour faire l'intégration. Donc je vais pouvoir toucher un petit peu les couleurs, changer un petit peu la couleur de l'ombre pour qu'elle matche un petit peu mieux à mon arrière-plan. Et ensuite, je vais faire la color correction finale pour avoir un résultat cinématographique. Voilà, maintenant tu vois la puissance de l'Aero 15 OLED. Je trouve ce PC vraiment super parce que la technologie RTX est vraiment un plus et d'avoir ça dans un PC aussi petit, c'est incroyable. J'ai parlé avec les développeurs de Nvidia, ils ont énormément travaillé à faire entrer une technologie aussi ouf en fait à l'intérieur d'un PC aussi petit et fin. Vraiment le truc est minuscule parce que le plus compliqué avec ces technologies, c'est de faire rentrer tous les composants à l'intérieur et que la consommation électrique soit le plus faible possible pour permettre d'avoir en fait de la batterie tout simplement. Et là sur ce PC là, on a 8 heures de batterie, ce qui n'est pas négligeable pour travailler par exemple toute une après-midi ici. Donc vraiment j'ai été très surpris par la qualité de ce PC, que ce soit sur le software ou même le hardware, c'est vraiment quali. Donc je te mets toutes les informations dans la description si tu veux t'en procurer un. Jusqu'en décembre 2020, pour tout achat d'un PC portable ou d'un PC de bureau Nvidia RTX Studio auprès des revendeurs agréés, vous recevrez 3 mois d'abonnement à Adobe Creative Cloud. Ils sont plutôt sympas chez Nvidia. Merci beaucoup Nvidia d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moi, ça me permet de créer des choses différemment. J'avais jamais fait ça hors de mon bureau et c'est vraiment très agréable de travailler du coup à l'air libre, malgré qu'il fasse très chaud. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à aller voir le PC dans la description, je t'ai mis tous les liens. J'espère que tu en auras appris un petit peu plus sur cette technologie qu'est le RTX avec la 2080. C'est vraiment un niveau au-dessus, donc si tu es un gamer et en plus si tu fais de la 3D et des effets visuels, ça sera la technologie parfaite pour toi. En attendant, n'hésite pas à partager cette vidéo et mettre un petit like. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.